la grâce et la puissance de Dieu. Premièrement, nous nous rappelons que dans Luc 10, le verset 19 nous dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a déclaré cela à nos aînés, ses propres disciples, les apôtres de l'Église et à nous-mêmes. Donc, il nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir, effectivement, on le donne. Et ça se reçoit, le pouvoir. Et le pouvoir, c'est ce qui permet de déclencher la puissance. Et ici, le Seigneur nous déclare que par le pouvoir qu'il nous a donné, et Pasteur Justine a tant parlé de l'onction, il nous a donné donc ce pouvoir d'assujettir, en fait, les puissances adverses. Parce que les serpents dont il est question ici, les scorpions, ce sont des esprits humains. Ce sont des personnes qui se dressent contre toi, qui veulent te nuire, qui veulent peut-être même ta mort. Le Seigneur nous dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur leur volonté en quelque sorte. Quand quelqu'un se dresse contre toi, il a la volonté de t'arrêter. Le Seigneur dit, tu vas marcher. Ça veut dire que tu vas poursuivre ton chemin. Parce qu'il n'aura pas le pouvoir de t'arrêter. Parce que le Seigneur t'a donné un pouvoir plus grand, plus fort pour marcher contre cette volonté qui se dresse contre toi. Et nous pouvons avoir ici en exemple David, le petit David qui vient contre Goliath. Goliath dit, mais je veux donner ton foie aux oiseaux. Mais David dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Autrement dit, la volonté de Dieu. Parce que Dieu est là pour régner. Et Goliath veut démentir le règne du Dieu d'Israël. Et David, qui s'est souvenu que Dieu est Dieu, parce que David a la foi qui ne tremble pas, comme la foi de Saül, qui ne regarde pas aux circonstances, comme a dit Pasteur Jocelyne, que la foi n'obéit pas à quoi que ce soit qui est dans notre raisonnement ou notre mentalité. Mais toutes ces personnes, Saül et toute cette armée, ils ont raisonné. Il est grand, il est ceci, il est cela. Et donc, ils ont été ainsi vaincus. Mais David, lui, il a la foi que Dieu est mon Dieu et que cette personne a insulté Dieu. Et que du coup, il n'y a d'aucune façon que Dieu puisse être avec lui, puisqu'il vient d'insulter Dieu. Or, moi, je veux glorifier Dieu. Donc, pour lui, l'équation est réglée. Et donc, Goliath est tombé. Et c'est ce que le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc, David a marché sur Goliath. De la même manière que toi aussi, Dieu te dit, toi aussi, tu as reçu ce pouvoir. Et on voit chez David la foi dans ce pouvoir. David croit dans le nom du Seigneur, peut-être pas comme toi tu crois. Tu dis, bon, le nom de Dieu, mais lui, il croit dans ce que fait le nom du Seigneur. Vous voyez, c'est différent. Lui, il voit le nom du Seigneur comme une arme. Voilà, c'est peut-être pas comme ça que tu vois les choses. Mais aujourd'hui, tu peux dire, je vais voir comme David. Le nom de Dieu est une arme pour vaincre mon ennemi, parce que mon ennemi s'oppose à la connaissance de Dieu. Il s'oppose au règne de Dieu. Or, moi, je suis pour le règne de Dieu. Et on règne par le nom. On règne par le nom. Quand on entend tel nom, on dit, ah, c'est un tel. Au nom d'eux. Donc ici, nous avons l'exemple au travers de cette parole que le Seigneur dit. Donc les serpents et les scorpions visent à vouloir te bloquer, t'empêcher d'avancer dans ta destinée, mais par la foi que tu as dans le pouvoir que le Seigneur a donné à l'Église et donc à toi. Donc à toi, tu vas marcher et le Seigneur dit, rien ne pourra vous nuire. Autrement dit, rien ne pourra nous arrêter. Donc, au travers de cette parole, nous voyons deux choses. On voit que je vous ai donné. Donc, c'est un don. Et de l'autre côté, marcher sous toute la puissance de l'ennemi. Donc, c'est une puissance. La grâce et la puissance de Dieu. Et tu réalises déjà que ces choses te sont données, en fait. Donc, il n'y a pas à rester dans l'impuissance de notre réalité humaine. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, tout est possible à celui qui croit.
Mais ce qui importe dans le fait de croire, ce n'est pas seulement de savoir que Dieu existe, ou même de savoir que Dieu a dit telle parole. C'est de conjuguer toi-même le verbe croire, c'est-à-dire expérimenter cette foi. C'est ça qui est important, c'est ça que Dieu veut dire, tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire que si tu expérimentes ta foi, si tu utilises ta foi comme quelque chose qui te donne accès à quelque chose, si tu la vois de cette façon, donc tu vas expérimenter, tu vas te lancer comme quelqu'un qui veut nager. Il n'est pas en train de raisonner que, mais comment se fait-il que je me jette à l'eau? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je ne vais pas me noyer? Est-ce que telle chose? J'ai appris à la télé que chaque été, il y a tant de personnes qui se noient. Alors comment je veux me mettre là? Je ne suis jamais... Enfin, vous voyez, donc il n'est pas en train de passer son temps à ressasser ces choses. Lui, ce qu'il veut, c'est expérimenter l'eau. Donc, bien sûr, il va plonger dans l'eau, ne sachant pas nager. Mais il dit que c'est comme ça qu'on devient nageur. Il va barboter. Demain, il va barboter encore. Mais après, demain, il va nager. Donc, toi aussi, quand tu es là devant un phénomène qui nécessite un miracle ou quoi, ben, tu vas faire comme ceci. Peut-être que ça ne va pas fonctionner exactement comme les autres le font, mais demain, après-demain, boum, ça va fonctionner. C'est l'expérimentation. Parce qu'on t'a dit qu'on t'a donné. Tant qu'il faut que tu expérimentes, c'est comme si on te donne une voiture. On te donne une voiture, on te donne les clés. Tu dis, mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que cette voiture, ça marche vraiment? Elle rentre, met la clé et tourne. Pour voir, en fait. Si ça ne marche pas, là, tu peux dire, mais attends, tu m'as donné une voiture, j'ai mis la clé, ça ne marche pas. Mais si tu n'as pas encore mis la clé, la personne arrive, mais pourquoi tu n'as pas roulé la voiture? Oh, ben j'ai un doute, hein, je ne sais pas si ça fonctionne. Je dis non, il faut mettre la clé et tourner. Donc, tout ce que le Seigneur t'a dit, mets la clé et tourne. Tout ce que le Seigneur te dit, expérimente-le pour que ta foi soit cette foi vivante. Mais l'important pour moi, c'est de pouvoir que vous puissiez comprendre quelque chose de très fort qu'il y a entre la grâce et la puissance de Dieu. Parce qu'au travers de cette méditation, l'objectif du Seigneur, c'est que tu comprennes que la grâce et la puissance, c'est comme on dit, les deux faces d'une même médaille. Regardez dans 2 Corinthiens 12, du verset 6 au verset 9, ce qui est écrit. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc ici, nous voyons effectivement l'apôtre Paul, que nous connaissons, pour être un apôtre puissant pour l'Évangile. Et nous sommes là, en partie grâce à lui, à la puissance de son ministère, des miracles qu'il a accomplis. Et il nous atteste, comme a dit pasteur Jocelyne, qu'il a reçu une grâce excellente, une puissance, auquel il pourrait même s'enorgueillir d'avoir ainsi été oint d'une façon exceptionnelle.
effectivement, quand vous considérez les choses que Dieu vous a données, vous voyez que c'est hors de prix ces choses. Et humainement parlant, vous aurez bien voulu que les gens sachent qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez reçu de Dieu, à quel niveau Dieu vous a placé. Mais vous sentez vous-même que dans les choses de Dieu, ce n'est pas ce qui est digne de faire. Et donc, vous êtes vous-même aussi, comme tout le monde, sujette au mépris, au désintérêt. Il y en a d'autres qui voient, il y en a d'autres qui encouragent, mais vous êtes sujette à toutes ces choses. Et ici, l'apôtre Paul, quand vous lisez ces lettres, vous voyez quand même qu'il y a beaucoup d'afflictions. Il s'est retrouvé quand même à être beaucoup méprisé malgré la puissance de son ministère. Et beaucoup trahi, beaucoup considéré comme rien du tout. Il en parle lui-même. Mais il dit ici que si je devais me glorifier, je ne serais pas insensé parce que j'ai de quoi en fait. J'ai de quoi. Mais il dit, mais je m'en abstiens. Et en même temps, je préfère que vous puissiez penser de moi ce que vous voyez, ce que vous voulez. Je ne veux pas qu'on me considère au travers de ce que Dieu m'a dit, m'a donné, que voilà, je suis comme ça. Donc, chacun est libre, jugez vous-même. Après, il nous révèle que, de toute façon, Dieu lui-même m'a empêché de me glorifier. Parce que malgré tout ce qu'il m'a donné, comme onction, comme puissance, j'ai un problème, j'ai une écharde. Vous voyez, une écharde, c'est comme par exemple, vous avez un truc qui vous est rentré sous l'ongle. Vous voyez ce que ça fait, hein? Mais c'est terrible en fait. C'est là, c'est bien planté, quoi. Ça vous gêne, ça fait mal, vous êtes vraiment dérangé et ça prend vraiment toute la pression. Il dit voilà. Et j'ai dit à Dieu, mais enlève-moi ça. Et il dit lui-même que c'est un ange du diable. Donc c'est une oppression démoniaque. Il dit, mais j'ai prié Dieu, celui qui m'a oint, qui m'a montré des choses, qui m'utilise, éloigne, enlève ce truc. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit. Et lui, il a compris que, au final, il a compris que, ben voilà, c'est une écharde pour que je ne puisse pas me glorifier. Parce qu'avec tout ce que Dieu fait avec moi, pour que je puisse me glorifier, donc Dieu a laissé le truc là. Et ça me dérange, mais c'est là. Et du coup, il a fini par comprendre que Dieu pouvait l'enlever comme il a décidé de le laisser là. Et ça, déjà, quand même, ça parle à beaucoup de disciples que vous êtes les uns les autres. Il y en a qui pensent que pour pouvoir servir Dieu, il faut que je sois totalement sans problème. Que je n'ai même plus besoin qu'on prie pour moi. Parce que là, je sens que je suis délivré, guéri, et je sens la puissance de Dieu. Là, je peux commencer. Si l'apôtre Paul devait attendre que tous ces problèmes soient réglés, on ne serait pas là. Voilà. Donc ça aussi, il faut réfléchir. Il faut comprendre. Et le Seigneur dit clairement, ma grâce te suffit. Donc la première des choses que tu dois rechercher dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Il y en a qui cherchent d'abord la puissance. Non, c'est la grâce en fait. Parce que la grâce veut dire quoi? La grâce veut dire que le Seigneur t'aime, il te reçoit en sa présence. La grâce veut dire que tu as accès au Seigneur. Comme le Seigneur dit que je suis la porte. Celui qui rentre par moi trouve des pâturages. Donc c'est d'abord ça que nous avons besoin. Quand un enfant vient au monde, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est la grâce en fait. D'avoir une maman, si possible un papa, si possible des frères, des sœurs, une famille.
l'Église. Ce qu'il a besoin, c'est de grâce pour pouvoir avancer. Est-ce qu'un enfant qui naît et dit « j'ai besoin de puissance pour faire face à ce monde, pour faire face à ce monde de ténèbres, il faut que je naisse avec la puissance ». C'est vrai qu'une fois, j'ai vu un bébé qui est né quand on m'a envoyé la photo. Mais le bébé, c'est la grâce, en fait. Déjà, quand vous regardez un bébé, vous ne savez même pas pourquoi il sourit, mais il sourit. C'est la grâce qu'on a besoin. Or, nous aussi, nous naissons de nouveau. Nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. Ce qu'on a besoin, c'est la grâce. Ce que tu as besoin, c'est la grâce. C'est d'abord la grâce de Dieu. Parce que tu peux chercher la puissance pour aller faire je ne sais pas quoi, aller faire je ne sais pas quoi. Ce que tu as besoin, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on n'est pas là pour développer des esprits humains, en fait. Il faut faire attention. Il faut être posé. Quand les apôtres étaient là avec le Seigneur Jésus, ils n'essayaient pas de jouer au héros, en fait. Oui, c'est vrai que le Seigneur leur dit, allez-y, expérimentez ça. Mais parfois, ils étaient là, en fait, comme des gamins à côté de Jésus. Maître, ceci, maître, est-ce qu'on peut faire ceci, telle chose, telle chose. Donc, ils n'étaient pas là pour dire d'abord que oui, c'est la puissance de Dieu pour démontrer ceci. Et même quand les pharisiens sont venus dire, mais tes disciples, ils ne jeûnent pas. Les disciples de Jean jeûnent, ceux des pharisiens jeûnent, mais les tiens, ils sont toujours là en train de manger, de faire la fête. Il dit, mais vous ne pouvez pas faire jeûner les amis de l'époux. Voilà. Et la grâce, c'est d'avoir le Seigneur. La grâce, c'est d'avoir le Seigneur. Pierre a dit, où irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Donc, d'être avec le Seigneur, pour eux, c'est la grâce, c'est la bénédiction. Et la grâce, c'est poursuivi. Quand le Maître a été crucifié, c'était terrible tout ça. Est-ce que tout ça, ça va tourner au cauchemar? Parce que parfois, les paroles que le Maître a dit, bon, on les a entendues, mais on ne voit pas à quoi ça peut correspondre vraiment. Quand on le voit là, tout puissant, ressuscitant les morts, marchant sur les eaux, croire que maintenant on va venir l'attraper, le crucifier, et puis il va mourir. Non, enfin, je veux dire, on entend ce que le Maître dit, mais on ne réalise pas concrètement comment ça peut se passer. Et donc, ils étaient complètement désemparés. Ce qui fait que même quand les femmes qui, les premières, ont vu Jésus, sont venues dire qu'on a vu le Maître, ils ont dit, mais là, les pauvres, elles débloquent en fait. Et après, ils ont bien vu leur Maître venir là, manger encore avec eux. Là, ils réalisent encore la grâce, le privilège. Ils réalisent la grâce de Dieu pour eux. Et quand le Maître est monté, ils étaient toujours là, dans cette pièce, toujours ne sachant pas qu'est-ce qui va se passer. Ils savent que dehors, là, c'est la fureur. Mais ils étaient là, en fait, dans cette grâce. Et le jour de la Pentecôte, la grâce s'est encore manifestée dans une dimension qu'ils ne pouvaient même pas penser. L'Esprit du Seigneur est venu sur eux et les a remplis de la gloire de Dieu et de la puissance de Dieu. Alors que le même Pierre, qui devant la fureur qui a entouré le procès de Jésus, il avait dit non, je ne pourrai pas t'abandonner. Il n'a même pas pu dire la vérité, que je le connais. Donc effectivement, la grâce est là, mais la puissance manque. Mais quand maintenant la grâce a encore agi et que l'esprit de puissance est descendu, Pierre s'est levé devant les mêmes ennemis, devant tout le monde. Il s'est levé pour dire la vérité, prêcher, enseigner, attester ces choses.
Donc, d'abord la grâce. D'abord la grâce. Et la Bible est claire à ce niveau-là. Il n'y a personne de nous qui aurait pu recevoir quoi que ce soit de Dieu par ses efforts. Parce qu'il est clairement dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Adam a chuté, Ève a chuté et l'humanité a chuté. On a perdu, on ne sait même plus où est le chemin de Dieu. Et pourtant, les religiosités continuent, les idoles, toutes ces choses. Mais la connaissance du vrai Dieu, la puissance de Dieu, totalement perdue. Souvenez-vous ce que Jésus, quand il a visité Saul de Tarse, là encore, c'est une grâce exceptionnelle, quelqu'un qui s'est levé contre ses disciples, qui a participé au meurtre des premiers chrétiens, dans sa fureur, qui va à Damas pour pouvoir aller arrêter les disciples de Christ. Christ lui apparaît. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, tu te dis, mais là, c'est fini pour moi. Je persécute ses disciples, donc je le persécute, et il est Dieu. Mais le Seigneur lui dit, n'aie pas peur. Lève-toi, car je t'ai choisi. Vous voyez la grâce? Je t'ai choisi. Et pourtant, tu es criminel. Je t'ai choisi. Donc, la grâce. Personne n'est allé mériter quoi que ce soit envers Dieu. Donc, la grâce, je t'ai choisi malgré ceci et je t'envoie. Donc, entre la grâce de connaître Dieu, de voir Jésus, de pouvoir être visité, oint, recevoir le baptême du Saint-Esprit, voilà, on t'ouvre les yeux et le baptême et tu rentres maintenant parmi les saints de Dieu, ceux qui ont reçu la grâce avant toi, tu es maintenant parmi eux. La grâce est là, mais la fureur aussi est là. Les personnes que maintenant tu as laissées, ils cherchent ta mort. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais la fureur de tes ennemis est toujours là. Mais d'abord la grâce. Toi qui es là, qui m'écoutes, réalise la grâce que Dieu t'a faite. Tu n'as rien payé, tu n'as rien fait pour cela, mais Dieu t'a accepté. Parce que la Bible dit clairement que personne ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est pas Dieu qui l'attire lui-même. Voilà. Donc ça, c'est la grâce. Il faut reconnaître la grâce. Parce que la grâce est importante. Il n'y a pas de puissance de Dieu sans d'abord un contrat par rapport à la grâce de Dieu. Si tu n'es pas en grâce auprès de Dieu, ce n'est pas bon. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire d'Esther, Esther prend un risque en s'avançant vers le roi qui ne l'a pas invité. Donc, elle se met en risque de vie ou de mort. Parce que la loi, c'est ça que la loi dit. Et donc, il faut que, quand tu vas t'approcher vers le roi et qui ne t'a pas invité, et ça vous rappelle la parole de Dieu, il faut que le roi te fasse grâce, c'est-à-dire qu'il prenne son sceptre et puis qu'il te tende pour finalement accepter que tu te sois introduit en sa présence, venir le déranger dans son protocole et qu'il te dise, bon, ok, je te conserve la vie. Et c'est ce que le roi a fait vis-à-vis d'Esther quand il a vu Esther, cela a suscité chez lui un élan de grâce. Et donc, Esther a obtenu la grâce de ne pas être tuée par la décision qu'elle avait prise de venir. Mais Esther, malgré cette grâce, elle aurait pu dire, mon roi, mais je suis venu parce qu'un tel veut ma mort, veut la mort de mon peuple, tu as signé un édit, tout ça. Non, elle a réalisé que oui, le cœur du roi s'est tourné envers moi pour ne pas que je sois mis à mort, mais je dois m'assurer. Je dois m'assurer que ça soit une grâce parfaite et totale. Quand le roi lui a dit, mais que veux-tu? Si c'est la moitié de mon royaume, je vais te le donner. Elle a dit, non, ce n'est pas suffisant. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le roi consente de venir au dîner que j'ai préparé pour lui et un tel. Le roi est venu. Il dit, mais alors, qu'est-ce que tu veux?
Si c'est la moitié du royaume, je te donne. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le roi consente de venir au deuxième festin que j'ai préparé pour lui. Donc, on voit que Esther veut s'assurer d'être dans de bonnes grâces. Parce que ce que je dois faire ne doit pas rater. Et ce n'est qu'à la deuxième fois qu'elle dit son problème. Et là, le roi est déjà totalement acquis à sa cause. Donc la grâce est essentielle. Et Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Parfois, tu regardes ces choses qui te manquent, les choses que tu souffres, telle ou telle chose. Tu dis, Dieu m'a oublié, Dieu est loin de moi, où est Dieu? Et puis c'est le doute, peut-être la rébellion. Mais j'aimerais prendre encore l'exemple d'un autre qui nous enseigne ce matin combien marcher dans la grâce, c'est ce qui est censé, c'est le fondement en fait, c'est le fondement. Souvenez-vous de Joseph. Joseph s'est retrouvé en aversion par rapport à ses frères qui ont voulu le tuer et qui finalement l'ont vendu. Donc il se retrouve esclave en Égypte, mais il reste un garçon poli, qui donne toujours le meilleur de lui-même, malgré les circonstances qui auraient pu le mettre, mais vraiment dans une situation même de colère vis-à-vis de Dieu. Où est le Dieu de mon père qui me montre des visions et maintenant je suis là, pourquoi il n'a pas intervenu et tout. Donc lui, il est toujours là où il est. Ben voilà, Dieu a permis que je sois là. Bon, mon maître me donne un endroit pour dormir, il me donne du travail, ben je travaille. Je travaille, je donne le meilleur de moi-même. Donc on voit son état d'esprit. Et voilà que maintenant, la femme de son maître le convoite et qu'il se détourne de ça parce qu'il ne veut pas rentrer dans du n'importe quoi. Et puis, elle fait un complot pour dire, oui, il a voulu me violer et tout. Et son maître, ben voilà, le jette en prison. Et quand on lit, on ne voit pas, mais cette prison a duré 12 ans pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Pour quelque chose, c'est pas 12 mois. Hein. Pour quelqu'un qui a fait du bien à son maître. 12 ans. Même cette femme-là, à un moment donné, ne dit même pas que, eh ben, écoute, sors-le parce que c'était un peu, je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé. 12 ans. Mais pendant ces 12 ans, Joseph n'est pas en train ni de murmurer, ni de rejeter Dieu. Il est toujours en train de recevoir des songes. Et même, il est toujours en train de donner le meilleur de lui-même parce qu'il y a la grâce de Dieu qui l'accompagne. Puisque même en prison, il y a tellement la grâce de Dieu, l'excellence de la grâce de Dieu, qu'il finit par être le chef de tous les prisonniers. Regardez vous-même. Parce que s'il était là en train de broyer du noir, la colère, la rébellion, on va pas, tu es un danger, on ne va même pas te mettre sur les autres. Mais le fait que lui, il reconnaît la grâce et que malgré les situations qui paraissent être difficiles et tout, mais la grâce est là. Donc lui, il dit, bon voilà, lui, certainement, c'est des pensées comme si, ah, Dieu a permis qu'on ne puisse pas me tuer. Mais toi, tu aurais peut-être dit, mais pourquoi Dieu peut permettre des choses comme ça? Mais lui, il voit la grâce, que j'ai échappé, que je suis là, et qu'en prison, en faisant le meilleur de moi-même, ben voilà, on le remarque, on dit, bon, voilà, toi, mets-toi là, gère les autres et tout. Donc, c'est vivre dans la grâce. Et cette grâce vient de Dieu, puisque le Seigneur lui-même te dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse. Dieu ne t'a jamais dit qu'il n'y aura pas de détresse, mais je suis avec toi. Et c'est ça la grâce, en fait. Je serai avec toi dans la détresse et même dans tes déboires. Je serai avec toi. Souvenez-vous, les enfants d'Israël aussi. Des déboires dans le désert. La colère de Dieu qui éclate, mais Dieu est resté avec eux. Il est resté avec eux. L'arche de l'Alliance était là avec eux pendant toute cette situation. C'est la grâce de Dieu. Parce que sans cette grâce, ils auraient tous péri dans le désert. Avec tous les ennemis qui les attendaient. Vous voyez que c'est la terre promise et puis on va vous laisser venir prendre la terre des gens qui sont là depuis. Donc, c'est la grâce qui les a accompagnés en fait. Toi aussi. Tu souffres des choses, tu as des épreuves. Mais bénis le Seigneur pour la grâce de Dieu qui est avec toi.
Et cette grâce est là, elle est parfaite, elle est excellente. Le Seigneur est avec toi comme un père est avec son enfant, comme une mère est avec son enfant, comme le Seigneur est avec ses fidèles. Il est avec toi parce que, voilà, des fois aussi, il va s'adapter à toi. Tu ne peux pas encore monter là, tu ne peux pas faire ceci. Tu n'es pas encore bien rentré dans les choses qui permettent d'accélérer l'histoire, mais il est avec toi. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. Ma grâce te suffit. Et le Seigneur pouvait bien dire aussi à Joseph, qui pouvait dire, mais Seigneur, je n'ai rien fait. Ça fait 7 ans que je suis là. Ça fait 8 ans que je suis là. Le Seigneur lui dit, Joseph, ma grâce te suffit. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur te le dit aussi à toi. Toi qui es dans des situations qui durent, des situations qui te paraissent bloquées. Le Seigneur te dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et c'est Dieu qui parle. Ma grâce te suffit. Et puis, on découvre, comme il dit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est quoi cette faiblesse? Parce qu'entre la puissance et la faiblesse, il y a quand même comme une contradiction en fait. Comment ce qui est faible peut être puissant? Et pourtant, c'est ce que Dieu dit. Cette faiblesse a à voir avec la justice de Dieu. Cette faiblesse a à voir avec la foi en la justice de Dieu. Puisque le Seigneur te dit lui-même, à moi la vengeance. Parce que dans le monde, c'est des esprits humains qui se confrontent. Voilà. Et cette puissance de la chair, ce n'est pas ce que Dieu dit. Ça, c'est la puissance de la chair. Donc, c'est une impureté, en fait. La puissance de la chair, être plus fort que l'autre, faire plus de grâce à l'autre qui t'a fait ceci, tout ça, c'est impur. Parce que le Seigneur dit clairement que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Même ta vengeance n'accomplit pas la justice. Même si quelqu'un t'a fait quelque chose, et toi tu penses que j'ai raison, cette raison-là n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la raison de Dieu. En tout cas, ce n'est pas la puissance de Dieu. Voilà. Ça, c'est l'instrumentalisation du diable qui emmène ces conflits, qui emmène ces choses. Mais quand le Seigneur parle de cette faiblesse, c'est la faiblesse qui fait que quand un conflit éclate, même entre toi et ton frère, tu préfères accepter peut-être l'humiliation pour empêcher la destruction. Voilà. Pour empêcher que les choses éclatent, pour empêcher que la famille soit dans tous les états, tu dis, bon, ok, d'accord, voilà. Tu acceptes parce que tu gardes la paix du Seigneur. C'est de cette faiblesse-là qu'il s'agit. Parce qu'ici, effectivement, Paul est là en train de servir Dieu, mais il y a ce truc-là, il sait que c'est la volonté de Dieu, il accepte, il ne dit pas que, bon, Seigneur, puisque tu ne veux pas me délivrer, moi je ne fais plus rien. Ah oui, quand vous êtes serviteur de Dieu ou servant de Dieu, vous pouvez, pour la même situation que vous souffrez, c'est-à-dire par exemple que tu as telle situation, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose qui est bloqué, que tu pries, mais c'est toujours pas débloqué. Et puis il y a quelqu'un, une brebis ou quelqu'un qui vient avec la même situation. Tu pries, Seigneur, agis, boum, le Seigneur agit. Tu dis, mais Seigneur, oui, c'est la vérité. Parce que c'est Dieu qui opère. Parce que ça démontre que si c'était toi-même qui opérais, tu l'aurais fait sur toi-même. Mais c'est Dieu qui opère. Et je me rappelle d'un serviteur qui s'appelait Lester Sumrall, qui avait témoigné. En fait, Dieu l'avait guéri de la tuberculose. Et puis, il a dit, voilà, tu choisis. Il allait vraiment mourir. Dieu lui a dit, tu choisis entre la mort et prêcher ma parole. Et bien sûr, il a choisi de prêcher la parole. Et donc, il a été miraculeusement guéri après cette vision. Et puis, le Seigneur lui rappelait, souviens-toi que tu dois aller prêcher. Et puis, un jour, il a dit à son ami, bon, il faut que j'aille prêcher, sinon je vais mourir.
Ils ont pris leur voiture, boum, ils sont partis aux États-Unis. Ils sont partis dans les bourgades, ils arrivent dans un lieu, il y a des fermes, alors ils font des tracts pour dire venez à tel endroit, s'il y a une école, venez, il y a des témoignages et tout. Quand les gens venaient, ils témoignent comment Dieu l'avait guéri de la tuberculose et les gens se tournaient vers le Seigneur, restaient dans ce village-là quelques jours et puis une communauté se formait et puis bon, choisissait un peu le plus avancé pour s'en occuper, boum, il partait. Il allait dans un autre lieu et ils ont fait ça pendant 2 ans, il n'est jamais revenu chez lui. Pendant 2 ans, il faisait que ça. Et donc du coup, c'est devenu un serviteur de Dieu puissant que Dieu a utilisé, notamment pour le réveil en Philippines. C'était lui qui avait vraiment emmené un réveil parce qu'il avait délivré en fait une dame qui était vraiment possédée par des démons qui faisaient du grabuge. C'est-à-dire que la dame était tellement oppressée par des démons qui la frappaient que les exorcistes sont venus, personne n'a réussi. Et du coup, le truc commence à passer à la radio et à la télé, puisque ça devenait un phénomène. Tout le monde en parlait parce que c'était des démons qui parlaient, racontaient du n'importe quoi. Et lui, il a regardé ça à la télé, il dit, mais Seigneur, tu peux me délivrer cette femme-là. Et puis il a dit, mais si tu vas, je veux le faire. Et donc, du coup, lui, il est venu voir que, bon, voilà, j'aimerais prier pour elle. Parce que je suis un tel, bon, ok. Il a dit, bon, ok, va prier. Donc, du coup, maintenant, les commentaires des journalistes, que voilà, c'est un tel qui va prier, tout ça. Et le premier jour, donc voilà, il a commencé à prier, C'était un peu compliqué, les démons se manifestaient, il voit que ça a fonctionné. Mais bon, ce premier temps, il n'y a pas eu la délivrance. Donc les journalistes se disent, bon voilà, le premier épisode, le pasteur contre les démons. Donc il commençait à faire comme des reportages. Et puis, donc quand il chasse les démons, la dame est libérée. Et puis après, les démons reviennent. Il dit, mais pourquoi vous revenez? Oui, parce qu'elle est impure. Alors, donc, du coup, il a dit aux chrétiens qui étaient là, priez. Donc, il est allé faire un jeûne. Il est revenu et puis il a délivré la personne. Il a délivré la dame. Et là, ça avait commencé un mouvement très fort. Et puis, c'est devenu une grande église et tout cela. Mais la question, c'était que lui, il manifestait déjà la puissance de Dieu, mais il n'avait pas le parler en langue. Et il voulait le parler en langue. Il priait le Seigneur pour avoir le parler en langue, mais rien. Et c'était tellement compliqué que tout le monde savait que lui qui priait, quand il prie, les gens reçoivent le parler en langue. Ah oui, il libère la pensée et les gens reçoivent l'esprit, ils prient, ils commencent à prier en langue, parler en langue. Et c'était devenu tellement bizarre, il était tellement affligé par ça, il suppliait le Seigneur, mais rien. Alors, ce qui se passait, c'est que maintenant, quand il avait fini par faire son programme, les gens étaient contents, et entre les chrétiens, ils savaient qu'il y avait ce problème-là. Donc, ça finissait parfois que tout le monde prie pour lui. Les gens priaient pour lui pour qu'il reçoive le parler en langue, et pendant un moment, rien. Et puis, un jour, ils étaient dans un lieu avec les bien-aimés, ils ont dormi là, et lui, il était à l'étage, et la nuit, les autres bien-aimés ont entendu, il a commencé à parler en langue. C'est-à-dire que c'était dans son sommeil, donc ils entendent qu'il est en train de parler en langue, il parle en langue, Donc cette nuit-là, il a reçu le parler en langue. Et les autres étaient déjà réveillés au salon là-bas, et puis lui, il s'est réveillé. Il s'est réveillé pour venir annoncer à d'autres que, oui, j'ai reçu. On sait. Et après, le Seigneur lui a dit, et alors, je fais comme je veux. C'est parce que c'est toi que quand tu demandes, il faut que ça soit fait. Donc le Seigneur lui a montré que oui, Dieu fait comme il veut. Voilà. Ça, c'est pour que tu réalises quand le Seigneur dit, ma grâce te suffit. Avec la grâce de Dieu, tu es déjà un canal de bénédiction pour les autres. Parce que celui qui a la grâce, c'est celui qui a accès au roi. Ben oui, c'est toi, le Seigneur, c'est ton ami en fait. Tu as accès. Il n'y a rien que tu vas demander au Seigneur qu'il ne va pas faire. Puisque tu as la grâce, tu as accès. Tu as accès, tu es déjà une source de bénédiction pour les gens. Avec ça, ton ministère est déjà en train d'avancer parce que tu as la grâce de Dieu. Ce que tu demandes, Dieu le fait. Il ne faut pas penser que Dieu
Dieu accomplit ta prière si tu es puissant. Non. C'est si tu es rempli de la grâce de Dieu que tes prières seront exaucées. Parce que tu as accès au Seigneur, en fait. Le Seigneur, c'est ton ami. Le Seigneur, c'est ton ami. Quand il y avait même la mère de Marie, mère de Jésus, quand ils arrivent à ce mariage-là à Cana, et qu'elle dit quoi? Elle dit, voilà, ils n'ont plus de vin. Après, il va leur dire, faites tout ce qu'il va vous dire. Voilà. Elle a accès. Elle n'avait pas besoin d'être puissante pour dire maintenant, parce que, non, on ne s'impose pas à Dieu. Non, il faut faire attention, en fait. On ne s'impose pas à Dieu. On ne s'impose pas à Dieu, mais on obtient la grâce de Dieu. On obtient la miséricorde. Et ce point-là, il est important, parce que c'est quand même la grâce qui nous rend semblables. Tels que nous sommes ici, selon la grâce de Dieu, nous sommes tous semblables. Parce qu'on a obtenu la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on est là, en fait. Personne n'a réussi à se sauver par son intelligence. On est là parce que le Seigneur lui-même, bien avant la fondation du monde, il nous avait déjà choisis. Donc, par la grâce, nous sommes le peuple de Dieu. Par la grâce. Et nous sommes riches par la grâce. Et par la grâce, nous pouvons tout faire. Par la grâce, nous pouvons bénir notre génération. Et j'aimerais tellement que tout le monde comprenne ça pour qu'il n'y ait pas parmi nous des gens stériles qui n'opèrent pas pour le royaume. Parce que non, moi je ne suis pas ceci, moi je ne suis pas cela, moi je suis... Non, tu as accès au Seigneur. Le Seigneur est aussi bien ton Père comme il est le mien, ton ami comme il est le mien. Et à cause de ça, tout ce qui est à Dieu, toi tu peux l'obtenir, moi je peux l'obtenir. Parce qu'on est tous dans la grâce. Si chacun comprend ça, ça va bouger. Si on comprend ça, ça va bouger. Ça veut dire qu'on a compris que, mais pourquoi les choses nous résistent en fait? Pourquoi on a du mal pour ceci, pour ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on a du mal à avancer? Tout le monde va comprendre que, mais Seigneur, mon Père, mon ami, fais Seigneur, adonne Seigneur, accomplis, on y va, n'ayons pas peur, la grâce est là, on est dans la grâce, Dieu agit avec grâce et est fait. Et du coup, chacun va libérer son potentiel de la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça va bouger. Par la grâce de Dieu, il y aura des guérisons, il y aura toutes sortes de miracles par la grâce de Dieu que tout le monde active. Que tout le monde active. Très important, bien-aimé. Et ici, donc, David, qui a évolué dans la grâce de Dieu et qui connaît la valeur de la grâce de Dieu, puisque Dieu a commencé à l'utiliser alors qu'il n'était qu'un enfant. Et ici, dans les psaumes, il est dit, le psaume 90, à partir du verset 12, il est dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire à leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur le centre du réveil chrétien. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur l'Église de notre temps. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur les familles.
Que la grâce de l'Éternel soit sur nous. Pas quelque part, mais sur nous. C'est la prière, en fait. Que la grâce soit. Parce que c'est la grâce qui est importante. Et toujours l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 15, du verset 3 au verset 10, il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avortant, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que eux tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Vous voyez? La grâce de Dieu qui est avec moi. C'est avec ça que j'ai travaillé plus que eux qui ont marché avec le Seigneur. Comme qui dirait qu'on peut considérer comme des super apôtres. Moi, je ne suis même pas digne et je ne cherche même pas ces titres. Mais Dieu a trouvé bon à moi qui suis comme persécuteur de l'Église de me faire grâce. Et la grâce qu'il m'a donnée n'est pas vaine parce qu'elle a produit une œuvre. Et toi aussi qui m'écoutes, la grâce de Dieu est sur toi. Et cette grâce ne doit pas être vaine. Parce que la grâce est donnée pour accomplir des choses. Nous voyons l'exemple de Esther que nous avons pris. Le roi a fait grâce à Esther et Esther a accompli une œuvre monumentale dont les enfants d'Israël lui sont reconnaissants jusqu'à aujourd'hui. Et même nous-mêmes, nous prenons ça en exemple. Toi aussi, ne considère pas que la grâce que Dieu t'a donnée, c'est rien. C'est tout la grâce. La grâce, c'est tout. Et ici, tu vois, le grand apôtre Paul te dit, c'est la grâce qui a opéré. La grâce que Dieu m'a faite. Même si les hommes contestent, mais la grâce de Dieu est avec toi. Et j'aimerais que tu saches aussi que la grâce, en fait, te conduit, en fait, dans la justice de Dieu. Dans Tite 2, le verset 11 à 14 nous dit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute impiété et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » La grâce nous conduit dans la sagesse. Quand tu as la grâce de Dieu et que tu réalises que tu as la grâce de Dieu, tu es obligé d'être sage. Obligé. Parce que tu réalises que toutes ces faveurs de Dieu, ce n'est pas par ton intelligence en fait. Donc du coup, tu as un recul sur les choses. Parce que tu réalises la bonté de Dieu. Et ça te conduit aussi dans la justice, parce que celui qui obtient grâce, il est forcément dans la justice, parce que même quand tu es coupable, la grâce va néanmoins te faire justice. C'est à ça que ça sert même dans nos pays, que l'on donne au président de la République le droit de faire grâce. Ça veut dire que quelqu'un est coupable,
Mais est-ce qu'il suffit que les gens soient coupables pour les condamner, pour les enfermer? Ou peut-être qu'on peut trouver à les gracier pour obtenir d'eux quelque chose de meilleur? Dieu fait ces choses mieux que les hommes. Nous tous, on en a bénéficié. Nous tous, on en a bénéficié. Parce que tes forfaits, peut-être que les hommes ne les ont pas vus, mais Dieu les a vus. Et quand tu vois comment Dieu te parle, comment il dit, tu es mon serviteur, tu es ma servante, tu te dis, mais Seigneur, peut-être qu'il n'a pas vu ce que j'ai fait. Il a vu. Il a bien vu. Mais il te fait grâce. Et donc, cette grâce doit t'emmener, comme on a entendu ici, à marcher dans la gloire de Dieu. Parce que tu vois que Dieu est grand. Il est au-dessus de toutes nos histoires, il est grand. Il est saint. Et au travers de cette grâce, il te délivre aussi des convoitises mondaines. Voilà. De cet esprit que l'ennemi peut manipuler. Toi, tu sais que non, je suis à un autre niveau. Dieu est avec moi, il me fait grâce. Je suis là pour la vie éternelle, donc tu ne peux pas me faire du chantage pour ceci, pour cela, pour telle chose, tout ça, tes convoitises. Non. Et donc, d'où c'est important pour nous de discerner la valeur de la grâce, pour marcher dans la grâce. Si tu reçois la grâce, tu dois être toi-même dans la grâce. On doit voir cette grâce sur toi. On doit voir ce caractère sur toi. Et quand on est dans la grâce, on est dans l'excellence. Ah ben oui. Donc l'ennemi ne peut pas aller maintenant te faire chanter pour ces choses. Et tu vois la bonté de Dieu, que Jésus-Christ a fait une œuvre excellente dans ta vie. Et tu es là pour attendre effectivement l'avènement du Seigneur. Donc, bien-aimés, à partir de là, une fois que nous avons compris l'importance de la grâce, que la grâce de Dieu est suffisante. C'est ce qu'il faut retenir. La grâce est suffisante. La grâce de Dieu est suffisante. Elle me suffit. Et donc, à partir de là, nous pouvons comprendre ce qui est dit dans Hébreux 12, du verset 12 au verset 17. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux qui affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Donc, il faut se fortifier dans la grâce de Dieu. Parce que ici, nous commençons à voir que dans la grâce, en fait, nous puisons une force. C'est ce que le Seigneur a dit. C'est dans la faiblesse que ma puissance opère. Donc, dans cette grâce dans laquelle nous nous abandonnons au Seigneur. Voilà. Parce que nous, en tant que disciples de Jésus, nous renonçons à nous-mêmes. En fait, quand tu renonces à toi-même, à ton caractère du monde, à ta carapace, c'est tomber dans la faiblesse d'une brebis, en fait. C'est tomber dans la faiblesse d'une brebis qui est comme sans défense. Parce que dans le règne animal, la brebis est au bas de l'échelle. Ce n'est pas un animal qui va savoir se défendre, c'est la proie de tout le monde. Donc le Seigneur, effectivement, nous donne ce challenge. Il dit, abandonnez toutes les prétentions, les velléités de la chair et devenez des brebis. Ça veut dire que c'est moi votre défenseur. C'est moi votre berger. Confiez-vous en moi. Arrêtez de vous souiller, d'être comme les païens qui marchent dans l'orgueil. Mais faites-moi confiance. Voilà. Et quand maintenant nous en avons fini comme ça avec la chair, nous puisons maintenant une force, une puissance qui n'est plus la force de la chair, qui n'est plus une volonté humaine, mais la puissance que Dieu met à la disposition de son peuple. Parce que quand même, les objectifs qui sont les nôtres
sont des objectifs puissants. Mais sauf qu'il y a puissance et puissance. Il y a la puissance de l'esprit humain. Il y a la puissance de l'esprit du monde. Mais ce n'est pas cette puissance-là qui établit le royaume. Voilà, c'est pas cette... Regardez les pharisiens. Ils étaient sortis de la puissance de Dieu. Mais ils étaient puissants pour faire des choses, y compris des meurtres. Hein. Mais vous voyez que ce n'est pas de Dieu. Mais les disciples de Jésus aussi, au début, ils voulaient faire recours à cette puissance. Quand ils disaient au maître, notamment quand ils ont été chassés par les Samaritains, ils disent, maître, qu'on invoque le feu comme au temps d'Élie pour qu'il vienne les consumer. Le maître les a regardés et dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes. Vous voyez? Donc, eux aussi, il y avait toujours ce côté de l'esprit humain qui veut se manifester. Mais ils ont compris qu'il faut laisser tomber tout ça. Ils ont laissé tomber tout ça. C'était maintenant eux qu'on lapidait. Même Paul, vous voyez comment il était avant? C'est lui qui lapidait les autres avant. Quand il s'est abandonné au Seigneur, il devient une brebis. Et une brebis ne peut pas lapider quelqu'un. La preuve, il a été lapidé à plusieurs reprises. Si vous êtes encore dans la chair, vous dites que non, trop c'est trop. La même pierre qu'on t'a lapidé, là, elle est là devant toi. Tu dis là, trop c'est trop, il faut au moins qu'il y ait, même si je meurs, mais il faut qu'il y en ait un aussi. Tu vas au moins prendre pour lapider, mais voilà, il a été lapidé, laissé pour mort, il s'est relevé et a continué à faire l'œuvre de Dieu. C'est ça, cette faiblesse-là, dans laquelle Dieu se glorifie. Et ça, c'est très important à comprendre parce que sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi Goliath est là, pourquoi Saül est là, pourquoi l'armée est là, pourquoi les frères de David sont là et que c'est David qui va vaincre Goliath. Toi aussi, tu as besoin de vaincre les Goliaths de ta vie. Mais souvent, la chair se mêle dans tout ça. Et du coup, tu n'as pas la puissance de Dieu. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, tu ne peux pas vaincre Satan. Voilà. Donc, tu es obligé de faire recours à la vraie puissance, la puissance pure qui vient de Dieu, qui est un miracle, comme on a entendu. Parce que les gens vont dire, mais comment ça a pu se faire? Mais c'est un miracle. Ben oui, nous, on est là pour le miracle. Nous, on n'est pas dans la dimension de la chair, on n'est pas dans le paradigme de la chair. Je suis dans ce paradigme-là, nous on est des victimes. On est des victimes. Mais dans le paradigme de l'esprit, il ne faut pas jouer. Et on sait que l'esprit est plus fort. Mais il faut que ça réussisse, en fait. Il faut que tu réussisses comment ça se passe, parce que le Seigneur dit, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra en mon nom la retrouvera. Celui qui est né de nouveau, il est comme le vent. On l'entend, on le sent, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ça, c'est la puissance de Dieu. Les gens ne te maîtrisent pas. Ils peuvent faire des pièges, ils vont tomber eux-mêmes dedans. Parce que tu es dans une autre dimension. Et c'est ce que l'Église a besoin. C'est ce qu'ont été les apôtres. C'est cette Église-là qui a impacté le monde entier et dont nous sommes les bénéficiaires. Et ça part de la grâce de Dieu. Donc nous nous fondons sur la grâce, mais le Seigneur dit, fortifiez-vous, ne vous découragez pas. À cause des réalités, nous avons parlé de Joseph, qui pouvait se décourager, mais il ne s'est pas découragé. Parce que quand le Seigneur pouvait faire savoir ou dire à Joseph que ma grâce te suffit 1 an, ma grâce te suffit 2 ans, ma grâce te suffit 4 ans, ma grâce te suffit 6 ans, ma grâce te suffit 10 ans, ma grâce te suffit 2 ans, 12 ans. Bon, la grâce là, ça demande beaucoup, hein. Mais il va le voir. Il va le voir. Quand maintenant on dit que Pharaon chef t'appelle pour que tu viennes lui expliquer le songe qu'il a fait, l'explication. Ah bon? Ok. Donc il se présente. On lui explique, Pharaon lui dit, voilà, j'ai fait un songe, mais mes sorciers là, ils n'ont pas pu expliquer, mais toi tu vas me dire c'est quoi le songe et l'explication. Bon, ok, je reviens. Il prend quelques jours et puis il dit, Seigneur, révèle-moi le secret de Pharaon. Si pendant 12 ans, tu étais en train de murmurer contre Dieu, qui tu vas appeler alors? Tu vas parler à qui? Voyez? Voyez? Parce qu'il est resté
dans une bonne position, acceptant la situation, mais continuant sa relation avec Dieu, il pouvait invoquer le Dieu qu'il connaît. Parce que de toute façon, les prières qui opèrent, ce sont des invocations. Or, vous ne pouvez invoquer que quelqu'un que vous connaissez. Donc, pendant tout ce temps d'épreuve, il a connu Dieu. Et donc, il pouvait dire, Seigneur, s'il te plaît, révèle-moi le secret de Pharaon. Et le Seigneur lui a révélé, voici les songes qu'il a faits. Il a vu des vaches maigres, des vaches grasses et des vaches maigres. Il a vu des belles épis et des épis ratatinés. Et donc, voilà. Et donc, Joseph se présente devant Pharaon et lui dit, voici ce que tu as vu, voici ce que tu as vu, voici l'explication, voilà ce qu'il faut faire. Donc, il a fait tout ça, en fait. Et là, Pharaon, complètement retourné. Il dit, mais il faut que tu trouves quelqu'un qui est sage, qui peut gérer pendant les 7 ans où il y aura l'abondance, pour bien gérer, mettre des réserves, parce qu'il y aura 7 ans de famine, et du coup, les réserves vont permettre de continuer à vendre et l'Égypte vivra. Donc, il faut trouver la personne. Pharaon a dit, mais il n'y a personne comme toi, en fait. Il n'y a personne comme toi. Là, tu ne vas pas repartir en prison. Tu vas t'asseoir sur le trône. À partir de maintenant, il n'y a que moi qui est au-dessus de toi. Après moi, c'est toi. Donc, la grâce n'a pas suffi. La grâce n'a pas opéré. La grâce n'a pas travaillé en profondeur. Vous croyez que quand Dieu vous promet quelque chose, il reste les bras croisés? Qui a envoyé le rêve à Pharaon? C'est Dieu. Donc la grâce travaille. La grâce prépare les choses. Le royaume est au travail. Parce qu'il fallait quand même déjà que les anges partent là, comme dit pasteur Jocelyne, le ministère des anges. Il faut que les anges aillent purifier un peu l'imaginaire de Pharaon avec toutes les abominations qu'il y a dedans pour envoyer le songe aussi. Il y avait déjà tout ça en fait. Et puis travailler pour que le climat, tout puisse concourir à emmener des 7 ans de famine, de sécheresse. Donc la grâce travaille en fait. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Quand Dieu te dit, écoute mon enfant, calme-toi. C'est que de l'autre côté, ce n'est pas calme. Ça bouge. Dieu travaille. Et au temps convenable, tu vas voir. Parce que la Bible dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. 12 ans après, l'injustice qu'il a subie. 12 ans après, boum, tu passes de la prison sur le trône de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous imaginez la femme de Potiphar qui dit, ah, ce gars-là, elle dit, maintenant, c'est le gouverneur de l'Égypte. Heureusement que la brebis ne cherche pas la vengeance. Parce que le gouverneur pouvait dire, amenez-moi un peu cette femme-là ici. Et même Potiphar, ramenez-les tous là. Mais heureusement, le Seigneur dit, à moi la vengeance. Toi, gère la paix, gère la grâce, gère tout ça. Et donc, on voit bien que la grâce, effectivement, travaille. Et le Seigneur l'a fait, la Bible nous le témoigne, et toi aussi, tu rentres dans ces choses. Donc, nous allons nous fortifier maintenant. Dans cette grâce, nous pouvons tout. Dans cette grâce, nos prières opèrent. Dans cette grâce, nous servons le Seigneur. Dans cette grâce, nous prions pour tous les saints. Dans cette grâce, nous travaillons. Et surtout, le Seigneur dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Beaucoup de chrétiens se privent de la grâce. Tu te prives de la grâce. Des choses même que Dieu a disposées pour ton bien, tu t'en prives en fait. Le Seigneur dit par exemple, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et le Seigneur dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais toi, tu as trouvé la femme, au lieu de trouver le bonheur, tu la méprises. Tu ne veux pas te marier, alors que Dieu a dit que ce n'est pas bon que tu sois seul. Après, tu dis, ah Seigneur, c'est dur. Mais je t'ai dit que ce n'est pas bon que tu sois seul. Oh Seigneur, viens. Mais je suis déjà là, ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Il s'agit de la femme de ta vie qui doit être à côté de toi, comme le pasteur David Gomin a compris et a épousé Jocelyne. Oui, il ne faut pas rester là dans nos philosophies, oui, mais ce sont des paroles de grâce. C'est pour toi que Dieu a formé une femme, en fait.
Il ne faut pas se laisser manipuler par l'esprit du monde à se considérer les uns les autres comme des gens ingrats ou je ne sais pas quoi en fait. C'est-à-dire que quand vous regardez dans la manipulation du péché, quand on se regarde les uns les autres comme si tout le monde on est disgracieux quoi. Tu regardes les autres, oh, regarde-moi celui-là, regarde-moi celle-là, tout ça. Alors qu'on est des gens de grâce en fait. Ce sont des femmes de grâce. Des hommes de grâce en fait. Hein? Vraiment, il faut qu'on soit comme Dieu. Hein? Parce qu'on est là pour être des petits Christ, mais on continue à garder des vieilles choses. Parce que le disque dur, là, a du mal à être nettoyé. Comment on fait pour effacer tout? Hein? Oui, c'est formaté. C'est-à-dire qu'on crame tout. C'est-à-dire qu'en réalité, en fait, on a besoin d'un lavage de cerveau. Les gens du monde, ils vont dire, mais voilà, ces gars-là, ils se... Mais en fait, on en a besoin. Parce que quand il y a plein de virus dans l'ordinateur, tu fais quoi? Tu laves tout ça, en fait. Et tu remets des bons logiciels. Tu remets exactement ce qu'il faut pour le fonctionnement que tu veux. On en a besoin, en fait. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Il faut que tel qu'on est là, c'est la grâce qui doit parler. Par la grâce, on va faire ceci. Bon, de grâce. Vous voyez, même dans le monde, parfois, ils disent, non, de grâce, n'allons pas plus loin que ça. De grâce, pardonne. De grâce. Vous voyez, même eux, ils savent utiliser la grâce. Mais au milieu des enfants de Dieu, c'est comme si on a tiré les couteaux. Cette affaire-là, tu vas voir. Mais non, de grâce. Nous, c'est plus que ça. Par la grâce du Seigneur, pour la gloire de Dieu, par la grâce. Il faut utiliser des mots, il faut que c'est la grâce. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Et non seulement que tu ne dois pas te priver de la grâce de Dieu, toutes les choses que Dieu a préparées pour toi, tu les prends. Et le piège dans tout ça, c'est que les choses qu'on te donne gratuitement te paraissent ne pas avoir de prix à tes yeux. Donc on néglige. Et pourtant, ce sont des choses que quelqu'un a payées. Parce que la grâce, en réalité, elle n'est pas gratuite. Parce que ce qu'on te donne, toi, gratuitement, quelqu'un l'a payé. Le salut, tu le reçois gratuitement. Mais Jésus a payé, en fait. Les enfants, ils disent, mais maman, j'ai besoin, mais il n'y a pas d'argent, mais utilise ta carte, mets là-bas, maman. Dans la machine, et puis prends, comme je vois, prends. Voilà. L'enfant n'est pas en dit, je vais aller travailler pour avoir le truc de la machine. Mais maman, prends. Voilà. Mais il faut veiller à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi aussi? Veiller à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu veut dire que peut-être ton frère ou ta sœur ou ton mari ou ta femme t'a fait du mal ou quelque chose. Tu fermes ton cœur. Comment en même temps tu veilles à ce qu'il ne soit pas privé de la grâce? Puisque tu es là par rapport à ce truc, tu dis non, tu fais. Mais veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Donc bon, tu m'as fait ça, mais je te fais grâce. C'est aussi ça, veiller. Dans l'Église, on veille en fait. On veille que bon, oui, ça s'est passé comme ça, mais là, bon, Dieu a fait, on va faire ceci, on va faire. Donc, on doit avancer dans la grâce. En tant que peuple de Dieu, la grâce doit abonder et surabonder, de telle sorte que la grâce devient un fleuve qui va même atteindre notre génération. Les païens doivent être inondés par cette grâce de Dieu, afin que ce que nous avons reçu du Seigneur, qu'ils le reçoivent aussi. Sinon, on est des gens, on condamne les gens, ceux-là ils sont ceci, ceux-là sont ceci, ceux-là sont de telle religion. Ce n'est même pas à toi de voir que les gens ont des religions. Pour toi, les âmes appartiennent à Jésus. Il faut changer tout ça en fait. Tu enfermes les gens dans leur religion. Mais attends, ces choses-là, on vient les trouver là. Si tu ne lui montres pas le vrai Dieu, comment... Non, il faut qu'on voie selon la grâce en fait. Très important, bien-aimé. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Ça doit être notre leitmotiv. Et personne ne va aller maintenant vendre son droit d'aînesse pour un plat de lentilles ou de je ne sais pas quoi. Parce que pour Dieu, en fait, Ésaü s'est rendu indigne, en fait, par ce geste, en fait. Il a méprisé la grâce. Parce que ce que vous ne savez pas aussi dans cette histoire, c'est que dans le ventre de leur mère, Rebecca, ils étaient en train de se battre. Donc, ils étaient en train de se battre pour voir qui va sortir le premier.
Et donc, du coup, on peut considérer que Dieu a permis que Ésaü sorte le premier avec le droit d'aînesse. Alors que Jacob le tenait déjà par le talon que c'est moi, c'est moi. Bon, Dieu a permis que tu sortes le premier, et puis tu bafoues ça, quoi. Pour moi, ça, c'est pas le bas. Donc, du coup, le Seigneur qui t'a fait sortir le premier s'est trompé alors. Et bien, maintenant que tu viens pour recevoir la bénédiction qui est destinée au premier, ben, tu as vendu ton droit d'aînesse. Et donc, ce sont des comportements qui montrent que si vous bafouez la grâce, vous méprisez Dieu. Et Dieu ne va pas du tout vous soutenir. Parce que vous avez foulé la grâce, qui n'a pas de prix. Pas dans le sens où ce n'est pas cher, mais un prix que tu ne peux pas calculer. Et c'est pour ça que cet exemple de Ésaü est mis ici, en fait, parce que c'est une indignité par rapport à la grâce, auquel chacun doit veiller pour être dans la grâce de Dieu. Non, Dieu a voulu que je sois là, Dieu a voulu que j'aille prêcher pour les âmes, Dieu a voulu que j'ai telle vocation, Dieu a voulu que je fasse ceci pour vous. Même Joseph, dont nous avons beaucoup parlé, quand maintenant il est rentré dans cette gloire, dans cette bénédiction, et que ses frères qui l'avaient méprisé, qui ont voulu le tuer, sont venus et qu'ils ont réalisé, mais il va se venger, il a dit, mais pourquoi vous pensez des choses comme ça? Ce que vous avez fait, Dieu l'a tourné en bien. Et c'est pour vous que je suis là, en fait. C'est pour vous que je suis venu. Regardez, lui aussi, il a veillé à ce que ses frères bénéficient de la grâce de Dieu. C'est comme ça, les gens qui comprennent l'importance de la grâce, ils sont aussi ceux qui restituent, qui donnent la grâce, et nous devons aussi y veiller. Alors, bien-aimés, mais cette grâce est la source de la puissance de Dieu. Cette grâce est la source de la puissance de Dieu, et nous sommes l'Église du Seigneur, auquel le Seigneur a déclaré dans Matthieu 16, le verset 18 et 19, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié aux cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Dieu te fait grâce. Mais cette grâce te confère une puissance pour accomplir les œuvres. Ça veut dire que nous avons besoin de la puissance de Dieu, non pas pour dominer sur les autres, mais pour faire les œuvres de la grâce. Et les œuvres de la grâce, ce sont les miracles dont on a parlé. La guérison, la délivrance, le salut des âmes, la bénédiction qui doit accompagner le peuple de Dieu. C'est là notre puissance. Notre puissance, c'est pour accomplir les œuvres de Dieu, les œuvres qui glorifient le Seigneur, les œuvres qui sont le règne de Dieu sur la terre, les œuvres qui sont la vérité pour établir que notre Dieu est Dieu et que les dieux des nations ne sont que des faux dieux. C'est cette puissance-là, c'est la puissance pour le ministère. C'est la puissance pour le salut des âmes. Et cette puissance découle de la grâce de Dieu. Parce que le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et si par la grâce de Dieu, nous devenons ses amis, ses élus, la puissance de Dieu opère au travers de nous. Parce que nous devenons des canaux de la grâce. Et nous avons entendu les miracles que le Seigneur a fait tout à l'heure avec Pasteur Jocelyne. Ce n'est pas nous, c'est la grâce. On a entendu le témoignage de notre sœur Sandra. Dieu lui a dit, parle à ton pasteur. Ils ont prié. Et ça a opéré, en fait. Et le docteur, avec sa science, a reconnu que non, mais comment tu as fait? C'est une grâce puissante. Donc, nous sommes obligés de constater que sa puissance de Dieu découle de la grâce. Et d'ailleurs, Dieu lui-même l'a dit, ma puissance opère dans la faiblesse. Et cette faiblesse, c'est ce qui nous rend compatibles avec la grâce de Dieu. C'est-à-dire quelque chose que tu n'as pas à mériter, mais qui est la bonté de Dieu pour toi. Mais nous sommes formés. Nous sommes formés par Dieu pour accomplir par cette grâce une œuvre utile. La Bible nous dit clairement que Dieu a préparé de bonnes œuvres afin que nous puissions les accomplir. Et donc, la grâce, c'est la face,
c'est une face de la même médaille que la puissance. Les deux sont liés. Il y a un lien entre les deux. Et c'est pour ça que nous pouvons en arriver à la conclusion que nous voyons dans Éphésiens 6, à partir du verset 11, qui nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez-vous la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Si Dieu ne nous a pas destinés à la puissance, comment donc nous allons résister contre les ruses du diable? Donc, prenez les armes de Dieu. Quand vous prenez des armes, c'est pour la puissance. Les armes, c'est pour se battre. Sauf que Dieu nous a délivrés du combat de la chair, qui est le combat du diable. Et nous pouvons donc nous concentrer sur le vrai combat qui amène la victoire, qui nous délivre contre les dominations, les puissances de l'air. Et donc, c'est là que nous sommes puissants pour renverser le règne de Satan. C'est là que tu dois utiliser à fond les armes pour lesquelles tu es formé, tu es enseigné. Ta vie de prière doit déménager dans le monde spirituel. Il n'y a pas de limite à ce combat-là, parce que c'est là que Jésus est venu remporter la victoire pour nous. Donc il faut que tu prennes toutes les armes de Dieu. Il faut que tu renverses les dominations qui tiennent la famille assujettie depuis des générations, dans les mêmes problématiques, les mêmes oppressions. Le travail du diable, c'est de disperser la grâce. C'est d'emmener l'oppression. C'est de rendre que la famille devienne comme un enfer, que le peuple de Dieu soit encore dans le pillage et la souffrance. Et nous devons faire attention, parce que l'enseignement va nous armer contre ces choses. Et le Seigneur dit, mon peuple est au pillage, périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Il lui manque la connaissance. Mais Dieu n'a pas dit que mon peuple périt parce que Satan est trop fort, parce que Satan l'attaque, parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des oppressions. Non, parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que s'il accepte la connaissance que je donne, vous allez marcher, comme le Seigneur a dit, sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Et dans ce ministère, Dieu donne la connaissance. Et donc, nous devons nous emparer de cette connaissance pour être armés, pour anéantir tous les puissances qui emmènent l'injustice, qui emmènent la précarité, qui emmènent le désordre, qui emmènent le péché, l'impudicité, toutes ces choses, en fait, qui finissent, en fait, par placer le peuple de Dieu dans des situations ingrates. Et ici, l'apôtre nous donne tout le revêtement et il dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. Et il ajoute, pour terminer, veillez à cela, à persévérer dans ces choses. Il faut y veiller. Alors, bien-aimés, le Seigneur a vraiment donné ce message pour que tu comprennes l'importance de la grâce et de la puissance. Cette puissance, elle est disponible. Comme la grâce est suffisante, la puissance est disponible. C'est déjà ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Pasteur Joussi. La grâce est disponible, la grâce est suffisante et la puissance est disponible. Donc la grâce, elle est là avec toi, puisque Dieu t'a accueilli en sa présence, donc elle est là. Mais ce que tu as besoin de saisir, c'est les armes, c'est la puissance. C'est disponible, mais il faut aller chercher. Et le Seigneur dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc il faut que tu te lèves, parce que si tu ne pries pas, tu ne seras pas puissant. Ta foi sera anéantie, sans effet en fait.
Mais si tu rentres dans la prière, ça te demande d'une puissance. C'est pour ça que la prière, c'est pas bon. La grâce de Dieu me suffit, donc, bon Seigneur, fais ceci. Bon Seigneur, fais ceci. Et puis tu dors pour dire que oh, la grâce suffit. Mais là, maintenant, la grâce est suffisante. Maintenant, il te faut saisir la puissance pour renverser ton ennemi. Quand David s'est avancé, il a quand même pris sa pierre, il a quand même fait, et puis boum, il a lancé. Pour que la puissance agisse et que Dieu fasse le reste, comme parce que je disais que le reste, c'est la part de Dieu. Mais ta part, c'est de te réveiller du milieu des morts, toi qui dors. La puissance, ça se manifeste. La grâce, ça se reçoit. La puissance, ça se manifeste. Donc, je reçois la grâce et je manifeste la puissance de Dieu. Je n'ai rien fait pour que Dieu m'aime, mais je fais tout pour que mon ennemi, Satan, soit renversé. Voilà. Je n'ai rien fait pour que Jésus puisse donner sa vie pour moi, mais je manifeste la puissance pour que son nom soit glorifié. Je n'ai rien fait pour recevoir l'Esprit de vérité qui est venu me sanctifier, mais je manifeste les œuvres de Dieu pour que le royaume puisse avancer, pour que l'Église vive, pour que ma maison se lève. Je n'ai rien fait pour que Dieu dise telle parole, mais je me lève pour l'accomplir, pour que Dieu soit trouvé vrai. La grâce est suffisante et la puissance est disponible pour la manifester. Alors, bien-aimé, si tu as reçu ce message et que maintenant tu vois la grâce de Dieu pour toi, effectivement, il faut compter les bienfaits de Dieu pour voir combien ils sont nombreux. Et moi aussi, Dieu m'aime parce que même si j'ai eu des épreuves comme Joseph, mais je vois les bontés de Dieu, je vois que malgré ce que j'ai fait, Dieu ne m'a pas abandonné dans les ténèbres du dehors, mais il se manifeste, il m'encourage, il m'a emmené dans ce ministère pour qu'il y ait un investissement fort en moi. Eh bien, il est temps que je puisse maintenant me lever comme Dieu dit. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je vais prendre toutes les armes de Dieu, tous les équipements, parce que ma part, c'est de manifester la puissance de Dieu, afin que le nom du Seigneur soit glorifié, afin que le peuple de Dieu soit rassemblé, afin que les âmes soient sauvées, afin que les serviteurs, les élus de Dieu soient dans la joie, parce que la victoire de Christ, c'est pour nous. Et le Seigneur exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon Dieu est victorieux et moi aussi je suis victorieux et ensemble nous sommes victorieux. Alors si c'est là le peuple puissant que Dieu a formé par sa grâce et que c'est ce que nous sommes, alors mettons-nous debout devant le Seigneur pour invoquer encore son nom afin que ce dispositif, ce paradigme de puissance puisse opérer par la grâce du Seigneur qui nous accompagne dans ce lieu, qui nous accompagne partout où il nous envoie car nous sommes l'Église du Seigneur et les portes du séjour de mort ne peuvent prévaloir sur nous, sur nos vies et sur le peuple de Dieu. Alors répète après moi, bien-aimé, Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta grâce envers moi, envers ma maison, envers ma famille, envers mon peuple et envers ma génération. En effet, Seigneur, tu es allé sur ce bois à ma place. Parce que c'est moi qui étais coupable et c'est toi qui as payé. C'est une grâce exceptionnelle et je t'en remercie, Seigneur. Car tu savais que sans toi, je ne pouvais rien, que j'étais déjà anéanti. Mais tu n'as pas accepté ce sort sur ma vie et tu as porté ce challenge pour me redonner la vie. Je te suis éternellement reconnaissant et je donne aussi ma vie pour t'honorer, toi le seul vrai Dieu. Et au travers de ce message, je réalise combien la grâce est suffisante pour moi. Et désormais, je vais être attentif à cette grâce, non seulement pour moi, mais pour les autres aussi. Je veux veiller à ce que ma génération connaisse que tu es un Dieu bon et que tes grâces sont abondantes, Seigneur. Car c'est toi qui nous garantis le souffle de vie. Car c'est toi qui nous gardes la nuit quand nous dormons. Et c'est toi qui pourvois pour nous, Seigneur. Ta grâce est suffisante. Merci Seigneur. Mais désormais, je comprends aussi que de cette grâce, elle génère une puissance pure. Parce que ce n'est pas la puissance de la chair, mais c'est ta puissance que tu me donnes pour accomplir les bonnes œuvres que tu as préparées longtemps d'avance afin que je puisse les accomplir, pour révéler ta gloire
et pour me révéler moi-même à ma génération que je suis ton élu, Seigneur. C'est pourquoi je me lève aujourd'hui pour exprimer ta puissance et accomplir toutes tes volontés, pour faire avancer ton royaume, Seigneur, afin que ta justice puisse prospérer au milieu de cette génération. Merci, Seigneur, pour ta puissance, Seigneur, par le Saint-Esprit que tu as envoyé pour me conduire dans toute la vérité, pour ton onction, Seigneur, qui saisit ma vie, afin que désormais, ça ne soit plus moi, mais toi en moi, l'espérance de la gloire. Merci, Seigneur, car désormais, je vais accomplir toutes tes volontés, parce que ta grâce est suffisante et que ta puissance est disponible, et que je m'en saisis de cette grâce, Seigneur, pour accomplir toutes tes volontés. Saint-Esprit, Seigneur, conduis-moi maintenant même. C'est pourquoi je me lève contre l'esprit de mort qui voulait me paralyser, et je renverse toute la puissance de l'ennemi. J'écrase les serpents et les scorpions maintenant même sous mes pieds au nom de Jésus. Et toute arme forgée contre moi est sans effet. Et tous les esprits humains qui viennent contre moi, je vous renverse au nom de Jésus. Et je vous chasse dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car l'Éternel est mon rocher, l'Éternel est ma muraille de feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'accède maintenant même aux promesses de Dieu pour moi, pour ma maison, pour l'Église, pour les âmes, pour ma génération. Merci, Seigneur, pour ta puissance qui se manifeste, car je suis l'objet de ta grâce. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Ma maison a trouvé grâce à tes yeux. Libère tes miracles, Seigneur. Je rentre dans la dimension des miracles. Tous les jours de ma vie, les miracles éclatent pour accomplir la justice de Dieu, pour accomplir le relèvement, pour accomplir la vengeance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je reçois des miracles. J'opère dans les miracles. Tout devient possible pour moi par la grâce de Dieu et par la puissance de Dieu. Je suis plus que vainqueur. Merci pour ma guérison, Seigneur. Merci pour ma délivrance. Et je suis un canal de guérison et de délivrance pour tous les autres, pour mes bien-aimés, pour cette génération. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur. Par ta puissance qui accomplit les œuvres. Me voici, Seigneur. Je saisis, Seigneur éternel, cette médaille de victoire. Je saisis la grâce et la puissance de Dieu. Et j'accomplis ma destinée. C'est ta volonté, Seigneur. Et je fais ta volonté. Et Satan est vaincu. Son armée est détruite. Ses cohortes démoniaques et impies sont détruites maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.